Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on continue l'exploration des landes du parc Astérix avec la Grèce antique, nom d'Hadès. La zone de la Grèce antique n'est pas si antique que ça, puisqu'elle a ouvert en 1994, soit 5 ans après l'ouverture du parc. Mais ça ne veut pas dire que la zone était vide. Avant 1994, cet endroit du parc n'était qu'une petite allée nommée simplement Village Grec et faisait partie de la zone du Grand Lac, qui aujourd'hui regroupe en gros la Grèce et les Vikings. D'où le nom, le Grand Lac, parce que c'est un grand lac, et que c'était autour du Grand Lac. Et il y avait donc quelques attractions dans cette zone du Grand Lac. Et oui, l'hydre de Lerne, le théâtre de Poséidon et le cheval de Troie sont plus vieux qu'ils n'y paraissent. Commençons par le cheval de Troie qui date de l'ouverture du parc et qui se nommait avant le tapis volant. Ça s'appelait comme ça parce que c'était une attraction de type tapis volant. Voilà, à l'époque ils n'étaient pas très originaux en termes de nom. Heureusement que ça a un peu évolué parce que sinon on n'aurait pas eu Pegasus Express et Disco Bellix, mais genre grand truc bleu qui va à l'envers et Ultimate The Ride. Alors à l'époque du tapis volant, il n'y avait pas vraiment de thématisation, c'était juste une attraction de fête foraine pour meubler le parc. Dommage parce que j'aurais bien vu une référence à Astérix Sherazade, mais bon. L'attraction a donc changé de nom pour prendre un thème qui colle plus à la mythologie grecque en 94, même si ce nom, ça pue un peu le bullshit quand même. Non, parce que c'est peut-être moi qui suis conne, hein, mais c'est quoi le putain de rapport avec le cheval de Troie? Il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de Troyens, il n'y a même pas une petite pancarte qui te dit « Ceci est la première tentative d'Ulysse pour conquérir la cité de Troie et voulait catapulter ses camarades au-delà des remparts. » Non, il n'y a rien. Bah si, il y a la niche de Cerbère, enfin là je crois. Et c'est quoi le rapport entre Cerbère et la guerre de Troie? Je sais pas. Non mais vas-y, dis-moi, c'est quoi le rapport? C'est quoi? Parce que les deux c'est grec, c'est ça. Bref, mis à part ça, le cheval de Troie est sûrement l'attraction la plus sous-estimée de l'histoire des attractions à sensation. Parce que croyez-moi que les petits guilis dans le ventre, vous allez les sentir. Je vous conseille d'ailleurs de bien vous accrocher à la barre si vous ne voulez pas être catapulté dans l'attraction d'en face. Il y a rarement plus d'une demi-heure de queue et c'est idéal pour vous mettre en jambe dès le matin s'il y a déjà trop de monde à Osiris ou Tonnerre de Zeus. Autre vétéran du parc, l'hydre de Lerne qui s'appelait avant le Tohu Bohu. C'est une attraction de type pieuvre assez basique mais bien sympa pour combler un moment de vide dans la journée, sachant qu'il y a très rarement plus de 15 minutes de queue. D'ailleurs, je sais pas si c'est entièrement vrai, mais j'ai l'impression que pour diminuer le temps d'attente, le parc a un peu réduit la durée d'un tour. Avant on commençait par tourner un peu au sol et maintenant on monte direct dans les airs. Mais bon, cette info est à prendre avec des pincettes, j'en suis pas certaine. Si vous voulez tourner plus vite, la technique c'est soit de monter seul, soit de monter avec quelqu'un qui a un poids très différent du vôtre. Après, c'est à vos risques et périls parce que ça tourne bien. Côté thématisation, l'attraction fait bien sûr référence à l'un des 12 travaux d'Hercule, mais avec de sérieuses libertés d'adaptation. Non mais c'est vrai que quand on y pense, à quel moment dans la mythologie est-ce que Hercule l'a affronté l'hydre en pleine mer sur un bateau qui tourne? Bah c'est bon, t'as fini avec les incohérences? Non, mais je sais pas, jamais voulu un truc avec un gros lézard et un tourbillon, pourquoi ils l'ont pas appelé genre de Caribe dans Scylla par exemple? Caribe en quoi? Barbare. Et enfin, dernière attraction présente depuis l'ouverture du parc, le théâtre de Poséidon. Alors, avant de parler du spectacle, petit disclaimer. On sait que les spectacles de dauphins font polémique et on n'est pas là pour ça. On est juste là pour vous apporter des informations sur le parc, on ne promeut rien du tout comme on ne condamne rien. Si je m'autorisais un calembour, je dirais qu'on veut pas trop se mouiller. Voilà, merci. Le théâtre de Poséidon est l'un des 3 delphinariums de France encore restants et compte une douzaine de dauphins et d'otaries, pour la plupart nés au sein du parc en captivité. Même si le spectacle est opérationnel uniquement quand le parc est ouvert, les soigneurs et dresseurs travaillent avec les animaux toute l'année. Depuis 1989, le théâtre de Poséidon a présenté plusieurs spectacles et celui qui est joué actuellement se nomme Révérence. Avant, il était même possible de regarder les dauphins dans leur bassin en dehors des horaires de spectacle, mais cette partie de l'attraction a fermé. Le théâtre de Poséidon est capable d'accueillir 2000 personnes, mais attention car les gradins sont en plein air, ce n'est donc pas idéal quand il pleut. Le spectacle est rarement bondé, inutile de se présenter trop longtemps à l'avance. Bon bah maintenant qu'on a parlé des 3 papilles, on va se concentrer sur un truc un petit peu plus récent et on va parler de la meilleure attraction du parc, j'ai nommé... La fameuse poubelle parlante, aussi connue sous le nom de l'amuse-bouche, qui est tellement connue qu'elle a même sa propre station de métro près de Pegasus Express. Cette poubelle a donc été construite dans le but d'inciter les visiteurs au recyclage, puisqu'elle leur réclame du papier toute la journée. Ah oui, et d'ailleurs elle dit bien du papier. Du papier. Oh, j'ai très faim et pas bout de papier ou vide papier ou je sais pas quoi. Pas vrai M6. Et l'opération recyclage est plutôt réussie parce qu'il n'y a pas une seule personne qui n'est pas au moins intriguée par l'amuse-bouche. C'est vrai que c'est sûrement la chose la plus random du parc, mais c'est bien ça qui la rend inoubliable. Ma théorie, c'est qu'il s'agit en vérité d'un des concepteurs de la zone grecque qui a un jour mis les dieux en colère en jetant du papier par terre. Et maintenant il est enfermé là-dedans à quémander du papier à jamais. Bon d'accord, non, la vraie origine de l'amuse-bouche, faut aller la chercher à Efteling aux Pays-Bas. Dans ce parc mythique, vous pourrez trouver des poubelles parlantes qui réclament du papier. Ces poubelles sont inspirées de la comptine pour enfants néerlandaise Holbolgis, pardon pour la prononciation, c'est-à-dire Jill, la femme Potelet en français.
Notre Muse-Bouche national tire donc son inspiration de cette attraction. Sauf que les All Bulges ont une histoire et sont cohérents dans le land où ils se trouvent, etc. etc. Notre Muse-Bouche national fait pas référence à grand chose, mais est-ce qu'elle ne représenterait pas l'essence même de l'esprit goody neuf du parc? Bref, je sais pas trop ce que le parc attend pour faire des produits dérivés de la Muse-Bouche. Si ça avait été Disneyland, il y aurait déjà eu des t-shirts, des tasses, une collection de pins et des repose-pieds à 90€ pièce. Continuons donc avec le vol d'Icare qui a ouvert en 1994 en même temps que la zone. Elle fait référence au mythe d'Icare qui vole trop près du soleil et invite donc les visiteurs à reproduire la chute de cet abruti ailé en virevoltant dans les airs. L'attraction en elle-même n'est pas très décorée, mais la file d'attente est super bien thématisée. Elle est inspirée à la fois du mythe, avec toute une partie de la file de l'intérieur du labyrinthe construit par Dédale, le père d'Icare, et du palais de Knossos en Grèce. Il y a plein de détails dans les décors qui font référence de manière humoristique à la mythologie grecque, je vous invite donc à ouvrir l'œil. L'attraction est un roller coaster pour enfants qui a un peu mal vieilli, surtout comparé à Pegasus Express juste à côté qui remplit le même rôle. À faire uniquement s'il n'y a pas trop de monde, ça vaut pas plus de 30 minutes de queue franchement. En 97, la zone grecque s'enrichit de 2 attractions, la rivière d'Élise, une petite promenade en bateau pas piqué des hannetons, mais surtout Tonnerre de Zeus. Alors Tonnerre de Zeus, c'est un peu la fierté du parc et même de la France entière en termes de coaster. Alors ce n'est pas la première montagne russe en bois de France puisque ce titre revient à l'Anaconda de Walligator. Mais Tonnerre de Zeus a remporté de nombreux prix, dont la meilleure attraction de type montagne russe en bois d'Europe de 98 à 2002 et la meilleure mondiale de 99 à 2001. Du haut de ces 30 mètres, Tonnerre de Zeus vous fera descendre le mont Olympe à une vitesse de plus de 83 km/h. Pour y accéder, pas d'autre chemin que de passer sous la jupette de Zeus lui-même, l'occasion d'admirer son joli caleçon à fleurs, histoire de rappeler qu'on est toujours au parc Astérix et que même la meilleure attraction du parc se prend pas trop au sérieux. C'est pas Osiris la meilleure attraction du parc? Non, c'est Tonnerre de Zeus, comment oses-tu? Tout est parfait dans Tonnerre de Zeus, avec sa super descente, sa vitesse et ses virages brusques, c'est suffisant pour faire le plein de sensations sans sortir avec un mal de tête. Pas vrai, Goudurix? En plus, le tour dure assez longtemps et il n'y a pas un seul moment de pause, c'est vraiment 2 minutes de sensations fortes. Le seul bémol, c'est que à part la statue de Zeus et le temple, la thématisation est plutôt absente. Et aussi, d'après l'exposition L'Aventure Astérix, Tonnerre de Zeus est inspiré de la BD Astérix Légionnaire. Alors, j'ai épluché la BD dans tous les sens, je vois pas bien le rapport. Ils auraient pas pu dire que c'était inspiré, je sais pas moi, des 12 travaux. Il y a bien un passage où on voit Zeus dans les 12 travaux. Il y a même un passage où il brandit du tonnerre dans les 12 travaux. Ou alors, je sais pas, dire que c'était basé sur Astérix au JO comme 83% des trucs de cette zone. Et on fait un bond de presque 10 ans dans le temps pour parler de Discobélix, la nouveauté 2016 du parc. Là, pour le coup, ils ont fait un effort niveau thématisation, car l'attraction est juste magnifique à voir. C'est pas un simple disco coaster qu'ils ont posé là, comme ça vient vraiment ajouter quelque chose au paysage. Aujourd'hui, les disco coasters deviennent de plus en plus fréquents dans les parcs, mais Discobélix se détache des autres avec son thème unique et ses effets dans le parcours. Des jets d'eau et un magnifique jet de flamme qui représente la flamme olympique. En plus, il a été construit à la même date que les Jeux Olympiques de 2016, donc c'est quand même bien vu. Oui, parce que Discobélix s'est inspiré de quoi? De Astérix aux Jeux Olympiques. Et oui, surprise, surprise! Faudrait quand même qu'il fasse une autre BD en Grèce là, parce que ça sent qu'il rame un petit peu pour trouver les références à Astérix. Discobélix est une attraction familiale vraiment fun, qui malgré les apparences ne donne pas du tout le tournis. Par contre, la file d'attente est très chiante parce qu'elle stagne, et même si elle est bourrée de décors amusants, le temps risque d'être long, passer les 30 minutes de queue. Mais ça vaut le coup. Et enfin, dernière attraction de la zone en date, Pegasus Express qui en 2 ans d'existence est déjà un incontournable du parc Astérix. L'attraction parodie les transports parisiens en faisant partir les visiteurs depuis la gare Montparnasse à bord d'un train très spécial qui reprend le mythe de Pégase, le cheval ailé. Une gare a donc été entièrement construite à la place de l'ancienne salle d'arcade et c'est à ce jour la thématisation la plus poussée de la zone. La file d'attente regorge de détails humoristiques et de décors en tout genre qui vous feront passer le temps. N'oubliez pas de valider votre paume de main avant de monter et d'acheter des fraises Adada au distributeur. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler si jamais vous n'avez jamais fait Pegasus Express, mais sachez qu'une surprise pétrifiante vous attend à l'intérieur de l'attraction. L'attraction est très populaire et à juste titre, mais du coup les temps d'attente peuvent facilement monter à 1 heure. Je vous conseille d'y aller plutôt en fin de journée puisque tous ceux qui flippent trop devant Osiris et Tonnerre de Zeus se précipitent dessus à l'ouverture. En plus de toutes ces attractions, vous pouvez aussi vous rafraîchir au jeu d'eau douce, vestige de Lutèce Plage, vous allonger dans l'herbe autour d'un pique-nique pour profiter de la vue sur le lac et bien sûr geeker sur chaque référence à la mythologie ou à Astérix qui se trouve dans la zone. Ou simplement prendre des frites à Fritapopoulos. Fritapopoulos! Fritapopoulos! Quand j'ai très faim, quand j'ai plus faim, je vais manger des frites. Et quand je sais pas où avoir la frite, je vais à Fritapopoulos. Des churros, des fritos, tout ce dont t'as besoin pour avoir du matos pour bien manger, c'est la Fritapopoulos que tu vas griller. Vous aurez reconnu la référence aux 12 travaux, j'espère. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine.